La réalisation de cette émission a été rendue possible grâce à la collaboration de Marcel Broquet, la nouvelle édition. 50 ans de succès dans le livre. Bonne émission. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Au cœur des lettres. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Claude Saint-Laurent, mais qui n'est pas ici à titre de médecin, mais bien d'écrivain. Et nous sommes dans la magnifique chapelle Saint-Bernard, qui est située sur la montée Ryan, à Tremblant. C'est d'ailleurs une gracieuseté de nos hôtes, la fabrique de Mont-Tremblant. Alors, monsieur Saint-Laurent, madame, bienvenue à cette émission qui parle des amoureux des mots, et vous en êtes un. Et d'abord, merci de nous recevoir. Oui, je suis amateur, grand amateur de mots, de phrases et de récits, de textes. Alors, on vous connaissait, enfin moi je vous connaissais comme médecin. Donc, comment fait-on pour passer de la carrière de médecin? Donc, vous soignez les corps, maintenant vous soignez les esprits? Pas tout à fait. Je dois dire que c'est... plumage est pour moi d'abord une aventure d'amitié. D'ailleurs, ce mot plumage, d'où vient-il? Vous aviez une phrase qui m'a interpellée, qui me disait donc « Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois ». Alors, est-ce que c'est l'inspiration du nom de votre cercle d'écriture? Oui, alors dans notre groupe, qui est un groupe du troisième âge, essentiellement, amateur d'écriture, donc La Fontaine est pour nous ce que très souvent j'appelle notre saint patron. Pourquoi? Parce que La Fontaine se situe comme écrivain au cœur de tous les apprentissages de langue française. Que ce soit au Québec, en France, en Suisse ou en Belgique, tous les enfants qui vont à l'école, à un moment donné, rencontrent La Fontaine. Est-ce qu'on l'étudie encore au Québec aussi? Ah si, bien sûr. Et puis les enfants apprennent encore, à tout le moins, la cigale et la fourmi. Oui. Bon. Et donc, nous avons décidé de rencontrer La Fontaine, c'est-à-dire la langue française, dans sa présence, je dirais, la plus classique d'une part, la plus exigeante aussi. Et parce que nous, évidemment, notre groupe, nous ne sommes pas des écrivains professionnels, nous sommes des gens qui avons pratiqué toutes sortes de professions. Par exemple, nous avons même une artiste peintre parmi nous. Nous avons des gens qui ont fait toutes sortes de métiers qui, tout à coup, arrivant à l'âge où on peut jouer du bingo et jouer aux poches, on décide plutôt de jouer à la littérature. Oui, c'est ça. On parlera tout à l'heure de Lise Taichi Tremblay, qui est mieux connue comme artiste peintre, mais qui sera ici en tant que participante à votre atelier d'écriture. J'ai toujours tendance à l'appeler le cercle littéraire. C'est drôle, hein? Quand même, on pourrait dire que c'est un cercle littéraire aussi, dans le sens où nos exigences sont quand même formelles. Il faut écrire des textes. Il faut que je souligne une chose, c'est que notre groupe, Plumage, est un groupe où chacun prend la résolution et s'engage à tous les 15 jours à écrire un texte sur un sujet donné. Oui, il y a quand même une certaine rigueur. Alors, mais ça s'adresse à qui, finalement? Vous m'avez dit tout à l'heure, donc, au lieu de jouer au bingo ou faire n'importe quoi d'autre comme activité ludique, on se dédie à la langue. Mais ça m'a fait un petit peu peur, parce que vous m'avez dit quand même la rigueur de Jean de La Fontaine. Est-ce que c'est si rigoureux que ça, ou est-ce que vous le démystifiez un peu? Oui, on le démystifie dans le sens où chacun apporte avec courage et avec, comment dirais-je, bonne humeur aussi, avec confiance, ce qu'il sait de pouvoir faire en écriture. Les gens qui viennent dans notre groupe savent cependant qu'il faut qu'ils s'appuient. On n'accepte personne qui n'a pas déjà écrit au moins son journal d'une façon systématique, ou bien qui a contribué à un journal quelconque, ou qui a écrit des livres. Et donc c'est un retour, cette fois-ci beaucoup plus facile, parce qu'il y a plus de temps disponible, étant donné qu'on est au troisième âge et que plusieurs sont à leur retraite, etc. Donc qu'on puisse se consacrer à la littérature, à faire des phrases, à écrire des récits. Et par conséquent, je dois dire qu'il y a la rigueur, oui. Mais dites-moi, est-ce que ça s'adresse vraiment à tout genre de personnalité? Parce qu'en fait,
Pour certains, l'écriture est plus solitaire. Moi, j'ai déjà assisté à des ateliers d'écriture où on nous imposait un thème, et personnellement, je trouvais ça un petit peu difficile. Alors, j'imagine que pour certaines personnes, ça peut provoquer l'effet contraire, ça peut être un stimulant, une façon d'avoir un miroir sur ce que l'on dit, de se rassurer, de comparer, des choses comme ça. Ça se passe aussi comme ça chez nous. Sauf que comme c'est un groupe d'amis, je pense que les gens ne vivent pas leur écriture comme quelque chose qui les exposerait à une critique malveillante ou à se sentir tout à coup s'étant révélés eux-mêmes d'une façon qui pourrait attirer des reproches ou quoi que ce soit qui serait personnel. Non. Les gens viennent avec la confiance que ce qu'ils ont écrit sera écouté et apprécié par les autres. Donc il y a un stress de moins que celui auquel est confronté l'écrivain. Oui, mais alors là, il faut que je vous signale quelque chose que nous faisons qui est aussi très intéressant. C'est qu'à chaque fois que nous nous rencontrons, il y a deux petites choses qui facilitent, si vous voulez, cette volonté d'écrire. D'abord, premièrement, nous nous rencontrons pour écrire, mais aussi pour manger ensemble. C'est-à-dire qu'il y a une collation en plein milieu de nos séances, où là, bon, toujours, souvent grâce à Yvette, Madame Street, qui est une cuisinière extraordinaire, on se délecte dans la nourriture pendant un temps très précis. Ensuite, et c'est la deuxième chose que je voulais souligner, ensuite, on a un sujet sur lequel on doit improviser en 20 minutes un texte nouveau. Ah, dis donc, c'est quand même quelque chose. Mais ça, les gens le vivent avec beaucoup de plaisir. C'est comme un marathon de l'écriture. Un marathon souriant. Attention. Alors, la nourriture du corps aussi, puisqu'on parle de lunch sympathique. D'ailleurs, on parlait de Madame Street, Alain Street tout à l'heure, va nous lire un de ses poèmes, deux de ses poèmes, je pense. Ah oui, alors lui, vous m'en avez parlé avec beaucoup d'éloges, donc j'ai bien hâte de l'entendre tout à l'heure. Vous avez vous-même commis 2 livres. Oui. J'ai lu Mal de l'âme, que vous avez fait avec Denise Bombardier. Oui. Et vous avez fait aussi un autre livre qui s'appelle Merveilles et secrets de l'esprit humain. Oui, que j'ai publié grâce à Reader's Digest, dont je n'avais pas fait la recherche cependant, je n'ai eu qu'un réaménagement personnel d'un livre qui s'appelle comme ça, qui est un livre qui est surtout consacré à la psychologie quotidienne. Alors vous, en tant qu'écrivain, comment écrivez-vous en dehors de votre atelier plumage? Eh bien, je dois dire que c'est difficile de répondre à cette question parce que Et qu'est-ce qui vous a motivé, disons, sur le premier livre que vous avez fait avec Denise Bombardier, parce que là, on parle quand même de toute une réflexion sur le mal de l'âme, qui a été écrit déjà il y a quelques années et qui est vraiment un peu à l'encontre de ce que l'on vit en ce moment, la télé-réalité, les distractions faciles et tout ça, c'est une réflexion en profondeur. C'était quoi votre rapport en tant qu'écrivain, médecin, je ne sais pas? Alors là, je ne sais pas comment répondre tout à fait à votre question, mais je vais vous dire ceci. Ce que j'ai mis dans le livre Le mal de l'âme est une question à laquelle j'ai répondu en partie dans ce livre, mais la question reste en moi. Et aujourd'hui, les réponses que je donne à la question fondamentale du mal de l'âme, elles passent dans mes textes nouveaux, dans les textes que je veux faire avec mes compagnons de plumage. D'accord. Vous me parliez d'ailleurs d'un texte que vous vouliez me partager. Ce serait peut-être le moment de nous le lire. C'est parce que j'avais pensé que je me laisserais précéder par mon ami Alain Street, qui lui écrit en vers. Et je voulais illustrer notre rencontre aussi par une prose, dont une que j'ai faite. Et je vous en donne tout de suite le sujet. C'est parfait, donc ça situe exactement le genre d'écrit que l'on peut faire. Il n'est pas nécessaire de faire des alexandrins ou de faire de la rime. Ah, mais attendez, il y a des alexandrins qui sont vraiment très jolis et Alain saura vous les montrer. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que c'est ouvert quand même à toute forme d'écriture, du moment qu'elle soit poétique, en fait. Absolument, et je dois dire que chacun apporte une forme d'écriture très personnelle. C'est ce qui fait l'intérêt, c'est que la personnalité de l'écrivain amateur, puisse avoir sa place. Absolument. Il y a des textes, d'ailleurs, je vous lis tout de suite. Un texte d'un de nos membres qui s'appelait Joanne Baudouin. Je dis qu'il s'appelait, je le mets à l'imparfait parce que... Donc ça, c'est une de vos participantes, c'est ça? Oui, c'est une participante, c'est Joanne Baudouin, qui a fait un petit poème à la façon d'Apollinaire. Elle ne savait pas que c'était à la façon d'Apollinaire.
Elle a fait 8 lignes, mais ces 8 lignes qui sont assez extraordinaires, je vous les lis. D'accord. Des fleurs de tapis, un compliment mal assorti, le bouquet mal ficelé atterrit dans le consommé. Ô fée Célestine, en âge, monsieur va être en rage. Ah, mais un bouillon à l'eau de rose vaut mieux qu'un potage morose. C'est très sympathique et c'est très joli, effectivement. Oui. Et vous voyez, là, vous n'avez pas vraiment la versification, mais vous avez l'inspiration poétique d'un moment extraordinaire, etc. Je vous lis donc ce petit texte que j'avais fait, un extrait, parce que évidemment, c'est plusieurs pages. C'est un texte que j'ai fait sur un cousin fictif, dont je peux dire peut-être qu'il était probablement un gay, et qui est mort à la guerre. J'ai eu un cousin qui est mort à la guerre, mais je ne pense pas qu'il était gay. Je pense qu'il était un garçon que j'appellerais raffiné, tout simplement. Et voici ce que j'ai écrit pour mes compagnons, évidemment, et pour essayer à partir d'un personnage, de créer une émotion. Il n'y a pas de lieu de l'enfance, pas de souvenir d'alors qui soit sans le rappel parfois brutal, parfois évanescent de ton visage, ou encore d'une ombre qui passe en portant ton nom, cher Léopold. On disait de toi que tu avais des manières, en fait que tu étais guindé. Oui, je me rappelle aujourd'hui encore les propos de la tante Mandine qui te décrivait comme maniéré et, ajoutait-elle en tordant la bouche, efféminé. C'est vrai, Léopold, tu ne marchais pas comme nous, ni comme les autres. Tu avais tendance à poser d'abord le bout de ta chaussure et de détendre ensuite ton pied de sorte que l'on pouvait croire que toi, tu marchais sur un plancher que ta mère, notre bien-aimée tante Louise, venait juste de cirer. Cela t'obligeait bien sûr à te dandiner un peu et parfois à soulever tes bras et à les faire servir de contrepoids à l'élan imprécis que tu donnais à tes longues jambes. Et puis Léopold, il faut bien le dire, tu pratiquais d'une façon excessive les poses et les attitudes que tu avais peut-être étudiées dans les revues de mode que mes mondaines cousines, tes sœurs, achetaient sans compter. Qui oubliera ta façon charmante et chaleureuse de nous accueillir dans votre grande maison. Tu étais souvent le premier à ouvrir et à saluer. Ensuite, tu nous touchais soit la main ou le bras, soit même plus délicatement la joue, et tu nous invitais à entrer en nous disant le plaisir tout nouveau, toujours nouveau, que tu éprouvais de nous retrouver. Voilà. Alors écoutez, ça nous donne envie d'aller voir votre récital, puisque vous organisez, donc l'atelier Plumage organise un récital à la chapelle Saint-Bernard, qui est située sur le chemin Pierre-Pellado, à Sainte-Adèle, et ça se passe donc le dimanche. Oui, ça se passe dimanche le 23 mai, comme toujours à la fin de mai, nos récitals, et cette fois-ci c'est le 23 mai, dimanche, sous la présidence d'honneur de M. Cousineau, notre député. Mais oui, puis c'est un de vos participants. Non, mais il a suivi nos activités depuis le début. Et à cette occasion, évidemment, nous présentons au public amateur de littérature comme nous les textes, 2 textes par chaque plumagiste. D'accord. Donc ça se tient à la chapelle Saint-Bernard, à Sainte-Adèle, à 14h, c'est ça? À 14h, oui. Parfait. Oui. Alors, M. Saint-Laurent, nous allons revenir après la pause pour parler de M. Alain Street, qui participe à votre atelier Le Plumage et qui va nous présenter un de ses poèmes. Ah bon, très bien, avec plaisir. Le moment est venu de faire enfin le point. Faire le point sur le point. C'est un vaste programme, car le point est partout, omniprésent le point. Dans la moindre missile, il développe sa gamme. On se pose des questions, point d'interrogation. On s'emballe, s'extasie, le point d'exclamation. Découvrez un monde de finesse, un monde de subtilité, d'arômes complexes. Laissez-vous envoûter. Découvrez ce que la terre a de meilleur à offrir, le charme des tarnages. Laissez-vous. Oh, laissez faire.
Éducalcool vous rappelle que la modération a bien meilleur goût. Pour être membre à la TCLL, seulement 10 $, pas pour 1 an, pas pour 2 ans, à vie! Membre à vie, moi je cotise. Et vous? J'ai le plaisir d'accueillir Alain Stritt, un participant de l'atelier Plumage, fondé donc par le docteur Claude Saint-Laurent. Alors, Monsieur Stritt, vous allez me lire quelques-uns de vos poèmes, et il y en a un qui est assez intéressant puisqu'il parle de points et de virgules. Mais tout d'abord, avant que vous me lisiez ceci, ça fait combien de temps que vous participez à l'atelier Plumage? C'est ma 10e année. 10e année. Alors, vous êtes vraiment un fervent... Ah oui, incontournable. Oui. Qu'est-ce que vous y trouvez? J'y ai trouvé d'abord le fait d'écrire en vers. J'écrivais en vers accessoirement, mais là un jour, tout à fait au début, au cours d'improvisation, il m'a demandé éventuellement, est-ce que vous pourriez peut-être nous faire l'improvisation en vers? Je dis improvisation en vers, ça me paraissait impossible. Et j'ai fait cette improvisation. Je l'ai réalisé en vers. J'étais le premier étonné d'ailleurs. Vous étiez une forme de transe. Ah, oui. Et à partir de là, toutes les improvisations, et on en a fait quelques dizaines, pour ne pas dire centaines, ont été faites en vers, et maintenant je les fais carrément en alexandrin. Ouh là là, dis donc, la barre est haute. Mais c'est devenu presque un réflexe. Une seconde musique. Tout à fait. Oui, alors je vous écoute. Très harmonieux. Alors, tout d'abord, je vous ai réservé une petite surprise. On entre au cœur des lettres. On entre en religion. La religion des mots, l'amour des vocables, exercice de style, véritable légion, sublimes ou superflus, passion irrévocable. Les thèmes sont innombrables et souvent passionnants. Dès lors qu'on les anime, oui, qu'on leur donne la vie, qu'on les sort de l'oubli, qu'on les tire du néant, par la magie du verbe, une espèce de survie. Le métier d'écrivain devient un sacerdoce. Savoir le reconnaître, savoir le mettre à part, l'animer sur les ondes, Québec ou Cappadoce, mérite notre salut. Merci, Rosette Pipard. Mais quel beau cadeau! Écoutez, on devrait en faire notre thème. Si vous voulez. Nous ne sommes pas encore rendus en Cappadoce, mais enfin, qui sait, on ne sait jamais. Mais c'est magnifique. Alors écoutez, vraiment, ça donne envie d'aller vous voir à votre récital bientôt, donc à la Chapelle Saint-Bernard le 23 mai. Mais vous avez un autre texte aussi. D'ailleurs, vous vous êtes laissé aller à l'improvisation. Ah oui, c'était... Vous apprenez très vite les vers et puis en plus, dans les embouteillages, vous écrivez. J'étais coincé dans un embouteillage. Est-ce que ça devient comme une maladie, finalement? Ça s'appelle une maladie, c'est l'alexandrinite. Et je suis atteint d'alexandrinite aiguë. Alors j'écoute ça, je suis... Mais là, c'est pas en alexandrin, c'est tout à fait au début. Oui. Des mots. Après tout, que sont les mots? Un assemblage de lettres pouvant provoquer 1000 mots quand ils sont pris à la lettre. Des mots, toujours des mots. Ces formidables véhicules de la pensée ne font qu'exprimer nos désirs. Esclaves serviles de nos idées ne sont là que pour nous servir. Des mots, rien que des mots. Des mots pour pleurer, puis des mots pour rire. Des mots pour encenser, des mots pour faire souffrir. Des mots propres, et puis des mots salaces. Des mots gentils et des mots dégueulasses. Des mots, toujours des mots. Ils viennent de partout, les mots. Depuis le Cap Horn jusqu'à Malmö, dans la bouche du Tamoul du Sri Lanka, jusqu'à celle de l'habitant du Kamtchatka, des mots, rien que des mots. Alors finalement, vous écrivez bien, mais vous déclamez vraiment très bien aussi. Merci. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez appris ou c'est inné? J'ai toujours été plus ou moins chef de classe, orateur en loge, j'étais l'orateur, c'était moi qui étais chargé de faire les textes, etc. En prose à cette époque-là. D'accord. Et donc j'ai un peu l'habitude, c'est vrai. Bien, c'est bien. Et depuis 10 ans qu'on travaille et qu'on lit nos textes, on a pris l'habitude de savoir lire. C'est très important de savoir lire. Écrire, c'est très bien, mais savoir lire, c'est aussi bien aussi, ça aide beaucoup. Disons que ça donne le plaisir de partager. Bien sûr. Ah oui. Et vous aviez un autre texte finalement? Alors, oui, deux autres en fait. Le point. Ok, il nous reste à peu près 2 minutes, donc choisissez. Alors, le point.
Le moment est venu de faire enfin le point. Faire le point sur le point. C'est un vaste programme, car le point est partout, omniprésent le point. Dans la moindre missile, il développe sa gamme. On se pose des questions, point d'interrogation. On s'emballe, s'extasie, le point d'exclamation. On change de sujet et c'est le point virgule, qui veut rester discret sans être particule. On déborde d'idées. Tous les mots se bousculent, alors on met des points, suivis de majuscules. Mais les phrases se succèdent, se chevauchent, se disputent, c'est un raz-de-marée, véritable catapulte, un vrai débordement, des mots qui s'entremêlent dans cette vaste cohue. Ils se jettent pêle-mêle, chahut indescriptible, mais heureusement le point canalise ce désordre, enfin arrive à point. L'écrivain s'assagit, il devient méthodique, il s'oblige à un plan, il est moins chaotique. Il ordonne ses pensées, il fait sa mise au point. Il dresse ses paragraphes et suivi de 2 points, à la ligne, bien sûr. Chaque chose en son temps. On aime bien parfois pouvoir prendre le temps. Et quand on ne sait plus, manque d'imagination, on se contente alors de points de suspension. C'est charmant, c'est charmant. Écoutez, c'est sûr, on va aller vous écouter à votre récital. Et au retour de la pause, nous allons rencontrer une autre écrivaine, amateur, mais dont le métier est d'être artiste peintre. Lise Taichi Tremblay va venir commenter son expérience à l'atelier Plumage. On a les mots à l'intérieur de nous parce qu'on parle toute notre vie finalement. Donc c'est quand même relativement facile et très agréable, très gratifiant aussi. Même quelqu'un qui n'a pas vraiment de style peut quand même apprendre quelque chose à cet atelier. Ah ben justement, oui, je pense qu'on apprend à tous les niveaux, on apprend. Moi, j'ai un travail que j'aime. J'ai un bungalow. C'est pas un château, là, mais c'est ma maison. J'ai une auto de l'année. J'ai un peu de réel pour mes vieux jours. J'ai des super bons amis. J'ai une femme. Puis, j'ai 2 beaux enfants. Puis moi, j'ai une paire d'os. Désolé, je gagne. Vous avez trop à perdre. Pour être membre à la TCLL, seulement 10 $, pas pour 1 an, pas pour 2 ans, à vie! $, membre à vie. Moi, je cotise. Et vous? De retour à l'émission Au cœur des lettres, j'accueille Lise Taichi Tremblay. Alors, Madame Tremblay, je vous connais surtout comme artiste peintre et vous voilà participant à l'émission Au cœur des lettres. Alors, racontez-moi un petit peu votre parcours. Comment se fait-il que vous participiez à l'atelier Plumage? Ben, en fait, j'ai été sollicitée il y a à peu près 7 ans parce que j'avais parlé à une amie qui faisait déjà partie de Plumage. Et elle me disait, mais tu écris? Ben, j'ai dit oui, j'ai toujours écrit. En fait, ça a toujours fait partie de ma vie écrire parce que j'écrivais mon journal, j'écrivais mes pensées. Dans des périodes de vie difficiles, j'écrivais. Elle me dit, ah, tu écris? Alors j'ai dit oui. Donc, elle m'a invitée à participer à Plumage. Ça a été une belle expérience. La première, c'était un petit peu traumatisant parce que je ne suis pas une littéraire comme telle, je suis une peintre. Qu'est-ce qui te traumatisait? Eh bien, ça me traumatisait parce que j'étais déjà avec des gens qui écrivaient déjà très bien. Et bon, j'ai toujours été un petit peu comme ça, je voulais performer. J'ai été un petit peu impressionnée au début, mais finalement, avec toute cette amitié et cet échange qu'on a à l'intérieur du groupe, ça m'a mis à l'aise. Et j'exprimais finalement mon désir de faire des tableaux, mais par des mots. Parce que pour moi, les mots, finalement, ils sont colorés, ils ont de la couleur, de la lumière, des sentiments, des émotions. Et j'ai toujours l'impression de décrire un tableau quand j'écris. Donc, vous êtes en train de nous dire que n'importe qui a le goût de l'écriture pourrait rejoindre cet atelier. Et même si on est un peu intimidé au début, on rejoint facilement la famille. Oui, oui, c'est ça. Il faut avoir osé se présenter et finalement, ça se fait très bien. C'est comme je dis à mes élèves quand je peins, quand j'enseigne,
Je leur dis, vous avez jamais peint, mais tout le monde sait peindre parce qu'on regarde la nature, on regarde des arbres, on regarde des gens, on a tout à l'intérieur de nous. Et pour l'écriture, c'est la même chose. On a les mots à l'intérieur de nous parce qu'on parle toute notre vie finalement. Donc, c'est quand même relativement facile et très agréable, très gratifiant aussi. Même quelqu'un qui n'a pas vraiment de style peut quand même apprendre quelque chose à cet atelier? Ah ben justement, oui, je pense qu'on apprend à tous les niveaux, on apprend. Parce que l'influence des autres nous donne des mots nouveaux, nous donne un style nouveau. Et le fait d'écrire sur un thème, tout le monde écrit sur le même thème et c'est extraordinaire de voir la différence de la façon de penser de chaque personne. C'est extraordinaire. C'est ce que j'allais vous demander Ça, parce que pour avoir vu beaucoup d'étudiants amateurs en art, justement on parle de peinture, souvent il y a une tendance à imiter l'animateur. Bon, on connaît la prestance de M. Claude Saint-Laurent, n'est-ce pas, qui est le fondateur et l'animateur, et on aurait tendance à penser que tout le monde va faire comme lui. C'est impossible, parce qu'on fait avec ce qu'on est et on ne peut pas copier. Autant en peinture, on ne peut pas copier quelqu'un vraiment parce que c'est l'énergie qui se dégage de nous. Nous sommes tous uniques. Oui, c'est vrai. Donc on peut avoir un genre, mais ce n'est pas l'essence vitale n'est pas là. Non, exactement. On pourrait même copier comme le fait certains... comme exercice de style, on va dire, je vais écrire un petit peu à la façon d'eux, comme on va peindre à la façon d'eux, mais c'est toujours, il y a une influence, mais c'est unique aussi. Donc, c'est vraiment une très belle expérience. Moi, j'adore ça. Oui. C'est bien. Donc, ça complète un peu votre travail d'artiste peintre. D'ailleurs, vous allez être exposé prochainement ou en ce moment au Louvre. Écoutez, oui, au Carrousel du Louvre, mais quand même. Oui, je fais partie de la délégation du Canada. Nous sommes une douzaine d'artistes, je crois. Et je vais avoir une exposition de groupe, parce que nous sommes beaucoup. Alors Lise Tahiti-Tremblay, merci beaucoup d'être venue nous parler de votre expérience d'écriture à l'atelier Le Plumage et on vous suivra bientôt dans vos nouveaux écrits. Merci beaucoup, Rosette. Comme vous avez pu le constater, il n'y a pas d'âge pour oser les mots de notre âme, puisque l'atelier Le Plumage en fait l'exercice tous les 15 jours. Alors, Monsieur Saint-Laurent, en tant que fondateur et animateur de l'atelier Plumage, je tiens à vous remercier d'avoir participé à notre émission Au cœur des lettres. C'était un grand plaisir de partager avec vous la description et le souvenir de nos travaux à Plumage. Et je vous remercie de nous avoir accueillis. Merci beaucoup, Madame Pipard. Je recevais au cœur des lettres plusieurs participants de l'atelier Plumage. Et c'est vraiment une invitation à aller les entendre à leur récital à la chapelle Saint-Bernard à Sainte-Adèle le dimanche 23 mai à 14h. Et entre-temps, j'aimerais terminer en vous citant quelques mots de Claude Saint-Laurent, le fondateur, qui disait « En fait, il faut rêver le sujet, le mot, essayer de l'écrire, le lire, le corriger, le lire à haute voix, le laisser s'envoler à l'air et ajouter, comme une fleur, au jardin de l'âme. » Je vous invite à une excellente semaine de lecture. Merci et à bientôt. Cette émission a été rendue possible grâce à la collaboration du Gîte au Ruisseau Enchanté, situé au 105 chemin du Rancette à Mont-Tremblant, au téléphone 819-425-7265. À la recherche d'un endroit paisible pour prendre un temps de repos, le Gîte au Ruisseau Enchanté est l'endroit tout indiqué pour vivre un séjour inoubliable. 3 chambres confortables avec salle de bain privée et le petit déjeuner gastronomique vous convaincront de revenir. Le Gîte au Ruisseau Enchanté de Mont-Tremblant. Pour être membre à la CCLL, seulement 10 $. Pas pour 1 an, pas pour 2 ans, à vie. 10 $. Membre à vie, 10 $. 10 $. Membre à vie. Moi, je cotise. Et vous?